Alors, l'étude de marché, c'est une procédure, c'est un process, c'est une méthode de travail qui permet à une entreprise, à un entrepreneur, à une personne qui veut se lancer dans une activité d'étudier de façon générale son Mm, marché. Ce que les gens doivent savoir, c'est que l'étude de marché se fait de façon continuelle, mm, permanente, constante, parce que vous devez analyser de façon quotidienne votre mm, environnement, votre marché. Vous devez également analyser vos concurrents, ce qu'ils sont mm, en train de faire. Ça doit être de vrai, c'est vraiment de mm. façon continuelle. Co-fondateur du cabinet MBM Consulting, il est avec nous ce matin. Bonjour Armel Oum et bienvenue à toi dans le point de l'entrepreneur. Bonjour madame, merci de m'avoir reçu et également, c'est un plaisir d'être ici là également. Le Merci. plaisir est partagé. Alors avec toi, on parle de marketing digital, d'études de marché et de stratégies de communication digitale à travers ton entreprise MBM. Déjà, dis-nous en plus, c'est quoi MBM Consulting? Alors, MBM Consulting, c'est une jeune entreprise qui est spécialisée principalement dans les études de marché, des enquêtes de satisfaction, de la stratégie marketing et accessoirement de la communication sur les réseaux sociaux, plus principalement Facebook. Facebook. Oui. Ok. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, une entreprise ne peut pas se construire si elle ne fait pas au préalable une étude de marché? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aucune entreprise ne naît, ne se construit sans études Mm, préalables de marché. Ce que les gens doivent savoir, c'est que quand on parle d'études de marché, c'est vrai, on doit les faire dans les, mm, selon les standards internationaux, c'est-à-dire qu'avoir une telle échantillon avec tout un processus complet. mhm, Mais avant de lancer n'importe quelle activité, vous avez besoin de savoir ce qui se passe sur le terrain avant de vouloir vous lancer. Que ce soit une chaîne de télé, que ce soit un commerce, on possède toujours plein d'études de marché mm, pour savoir si ce qu'on va proposer sera mm, intéressant mm, et si on va se différencier mm, des autres tout simplement. Donc, c'est toujours important. On fait toujours une étude de marché. Même la Bayamsel, on fait toujours une petite étude de mm. marché à son niveau. Elle ne le fait pas avec nous-mêmes nos outils, mais elle le fait toujours à son niveau. Donc, c'est une étape indispensable, faire des études de marché. Alors, on parle d'études de marché Mhm. et qui dit études de marché, à moins de me tromper, parle également de veille concurrentielle. Tout à fait. Et pour tous ceux-là qui nous regardent et pour tous ces novices-là, c'est quoi justement, qu'est-ce qu'on entend par ces deux mots-là? Alors, l'étude de marché, c'est une procédure, Mm, c'est un process, c'est une méthode de travail qui permet à une entreprise, à un entrepreneur, à une personne qui veut se lancer dans une activité d'étudier de façon générale mm, son marché. Quand on parle du marché ici, là, on parle des consommateurs, on mm, parle des concurrents, on parle de l'environnement politique, on oui, parle de l'environnement économique, on parle de l'environnement social et des fois même de l'aspect juridique mm, également. On parle même des fois des fournisseurs, des prestataires de services avec lesquels peut-être nous pourrons mm, travailler. C'est cette analyse-là qui constitue ce qu'on appelle une étude de marché de façon globale. mm, Maintenant, on peut avoir des particularités selon le secteur d'activité, selon l'activité qu'on veut mener, selon le segment même de marché. Bon, oui, ça sera d'autres éléments peut-être dans lesquels j'entrerai au courant de l'interview ici là. Lorsque nous parlons de la veille concurrentielle, effectivement, vous avez raison, ces deux notions sont liées parce qu'une fois que vous avez monté votre mm, entreprise, vous devez faire ce qu'on appelle une veille permanente de la concurrence. mm, Les concurrents, c'est qui ici? Les concurrents, vous avez deux types de concurrents. mm, Vous avez les concurrents directs, c'est des gens qui proposent les mêmes services que vous, les mêmes produits que vous, qui résout le même problème. Vous avez des concurrents indirects. C'est des gens qui résolvent le même problème avec un service ou un produit totalement mm. différent. Alors, mais quel est le rôle particulier de ces deux entités? Mhm. Alors, le rôle principalement de Mm, l'étude de marché, je vais un peu revenir dessus, c'est que l'étude de marché sera un peu comme une feuille de route pour vous, mm, une vue globale de l'aspect comment ça se passe en fait. mm, C'est un peu comme lorsque vous cherchez une école pour un enfant. Vous regardez tout aux alentours de vous pour savoir quelle est l'école qui sera peut-être le plus proche de votre lieu de travail, oui, ou bien peut-être par rapport à la formation que votre enfant veut faire. je fais, oui. Ça, c'est, je sais un exemple pour ce que l'étude de marché. La veille va plutôt va consister peut-être à savoir quels sont les autres établissements qui sont aux alentours, qui peuvent proposer une éducation de qualité, un enseignement de qualité par Mm, rapport à votre enfant. mm. Et c'est ce qu'on appelle une veille concurrentielle. Même lorsque votre enfant, dans ce cas ici, là, même lorsque votre enfant est dans cette école-là, chaque parent a toujours tendance à regarder ce qui se passe ailleurs, Mm. dans un collège, dans un lycée, pour savoir est-ce que ce serait pas mieux d'envoyer son enfant Directement pour là-bas. là-bas. C'est juste un parallèle que j'ai pris. On a justement compris et on sait que qui parle de veille concurrentielle, qui parle d'études du marché, parle de collecte d'informations. OK. Après avoir donc collecté ces informations-là, quel est le rôle de MBM Consulting?
OK. Dès lors que nous avons collecté les informations pour une entreprise, pour quelle que soit l'entité, ce que nous faisons, c'est que nous traitons ces Mm, informations. Traiter l'information voulait tout simplement faire une synthèse, un récap global de ce que nous mm, avons observé en collectant les données. Une fois que nous l'avons fait, nous sommes capables de dire, de donner des mm, orientations, des pistes de réflexion à l'entrepreneur ou alors l'entité avec mm, laquelle nous travaillons mm, pour que selon la problématique qu'il veut traiter ou bien le problème qu'il veut résoudre, mm, qu'il puisse prendre des décisions mm, stratégiques mm, ou peut-être revoir sa stratégie marketing, sa stratégie mm. commerciale en fait. Alors, on a parlé d'analyse de données, et Mhm. c'est quoi concrètement? OK. L'analyse des données, tout simplement, ici, là, c'est un process ou Mm, alors c'est toute une science, je peux le dire ici, là, qui fait en sorte que lorsque vous collectez des données sur mm, l'âge, peut-être l'identité d'une personne, son nom, son numéro de mm, téléphone, son adresse, sa localisation, ses préférences, ses besoins, selon le type d'étude, il faut mm, préciser ici, là, collecter ces informations voudrait dire que on utilise certains logiciels comme par exemple Google Form mm, pour pouvoir avoir des informations lorsque nous faisons une enquête mm, en ligne. Le logiciel Google Form lui vous permet de collecter des informations et l'avantage qu'il a, c'est que Google Form particulièrement, il a ce qu'on appelle un backup de fichier mm, Excel. Ce fichier Excel a donné des filtres en fait, avec des graphiques qui vous permettent de voir des tendances, des courbes, selon les problèmes que vous mm, voulez résoudre. C'est ce qu'on appelle l'analyse des données. On veut comprendre pourquoi telle personne achète-t-il, fait ça, à mm, quelle fréquence, pourquoi il a tel emploi, pourquoi il est sur telle plateforme mm. en fait. Maintenant, ce qu'on veut, en fait, ce que j'aimerais savoir, est-ce que, en tant qu'entrepreneur, t'es déjà arrivé de te retrouver face à des clients qui ne comprennent pas l'importance de l'étude de marché? Hmm. Et comment est-ce que tu fais pour les convaincre au préalable? Ok, c'est une très bonne question, me plaît beaucoup. Alors, je vais prendre un exemple très simple. En 2021, on avait un projet d'étude de faisabilité ou alors un business plan pour une femme ou un entrepreneur qui voulait monter une chaîne de restaurants dans Mm, une des villes de Douala. Et dans notre offre technique, on lui a proposé, on lui a expliqué qu'il faudrait qu'on fasse une mm, étude de marché au préalable avant de faire l'analyse mm, financière, l'analyse de gestion de ressources humaines et autres. Elle a trouvé que c'était trop cher et que ça n'avait pas sa place. Et des cas comme ça, nous avons eu ça. J'ai dû lui faire comprendre que vous ne pouvez pas monter un restaurant ou alors un fast-food sans toutefois connaître mm, quels sont les besoins de la localité dans mhm, laquelle vous êtes en train de partir. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des gens qui vendent de la nourriture mm, comme vous. Donc, il est important au préalable de connaître réellement quelles sont les attentes. C'est vraiment mm, chaque jour, mais tout le monde n'a pas la mm, même bourse financière. Tout le monde ne va pas au restaurant chaque jour. mm, Tout le monde, quand il va au restaurant, des fois, il y a des gens qui veulent être livrés. livré. Il faut comprendre tous ces éléments-là avant de pouvoir réellement déployer votre Mm, projet. On a eu du mal à s'entendre, mais 2 ans plus tard, elle est revenue, elle a lancé le projet. Et des cas comme ça, nous les avons souvent assez mm, régulièrement. Des gens qui se disent que faire une étude de marché, c'est trop cher, ça prend trop de temps. Je peux lancer mon business comme ça, après je vais mm, voir. Ce que les gens doivent savoir, c'est que l'étude de marché se fait de façon continuelle, mm, permanente, constante, parce que vous devez analyser de façon quotidienne votre mhm, environnement, votre marché. Vous devez également analyser vos concurrents, ce qu'ils sont mm, en train de faire. Ça doit être de vrai, c'est vraiment de façon mm, continuelle. Certaines entreprises ou avec certaines ONG ou avec on a eu à travailler pour mener également des études de marché, ces gens-là, par rapport à leur hauteur, généralement mm. comprennent déjà le besoin. Donc, ils ne vous demandent, ils ne reviennent plus certaines questions. Certaines questions. Donc, le véritable challenge qu'on a avec certains entrepreneurs, c'est qu'ils ne voient pas la nécessité ou ne comprennent pas la Mhm. nécessité. Il faut donc leur faire Je comprends. comprendre l'intérêt de cela. Et ça fait partie des thématiques sur lesquelles je communique régulièrement sur ma chaîne YouTube pour Mm, pouvoir sensibiliser, amener toutes ces personnes à mm, comprendre le bien fondé de mm, la chose. Même si vous n'avez pas de moyens, il est important déjà d'avoir l'information, de connaître l'importance de cela afin de vous décider à réellement le faire. Une fois qu'on l'a fait, vous-même dans votre entreprise, vous devrez le faire de façon régulière parce que vous analysez vos ventes, mm. vous analysez vos besoins, ainsi de suite. C'est un peu cela. Alors, pour un entrepreneur qui décide de ne pas passer par l'étude du marché, Mhm. quelles sont les conséquences? OK. Alors, les conséquences ici, là, elles sont très, je dirais pas Mm, dévastatrices, mais il y a des répercussions souvent. ouais, Ça dépend du type de projet que vous montez. Quand je mm, parle du type de projet ici, là, si vous montez, si vous, par exemple, vous souhaiterez ouvrir une entreprise peut-être qui va vendre des caméras, c'est mm, un exemple peut-être que je suis en train de prendre, qui aura des points de vente, de distribution dans tout le Cameroun, par mhm, exemple. Et quelqu'un qui, par exemple, veut juste ouvrir une petite boutique à côté, qui ne va pas se casser la tête à mm, aller développer des stratégies, tout ça là, vous n'aurez pas la même approche ici. Là, vous n'aurez pas la même approche ici. Là. Pourquoi? Parce que vous, dans votre vision, dans votre perspective, vous voulez conquérir le marché national. national. Donc, vous faites quoi? Vous allez faire, d'un moment donné, vous serez obligé, comment je vais le dire, de procéder par une certaine méthode pour Mhm, pouvoir
commencez par une ville d'abord pour pouvoir vous implanter, puis progressivement aller dans d'autres villes pour pouvoir mettre en place votre activité. La personne qui a un shop, qui veut juste ouvrir une boutique, n'aura pas les mêmes ressources financières même que vous, mais des fois, va se dire que je vais lancer. À cet endroit, s'il y a beaucoup d'affluence qui passent, il y a beaucoup de voitures qui gardent, donc ce business peut marcher. C'est souvent ce que certains commerçants, certains entrepreneurs font aussi souvent. Ils se lancent et après, ils se retrouvent des fois à faire d'autres dépenses qui n'est pas prévu. Peut-être ils vont beaucoup plus mettre l'argent dans la communication. Pourquoi? Parce qu'au préalable, ils n'ont pas pris le temps de connaître l'environnement dans lequel ils sont, comment ils doivent communiquer même pour pouvoir toucher ces clients-là, en fait. Donc, voilà des problématiques que moi, je relève de ma petite expérience ici avec les entrepreneurs, parce que les problèmes ne sont pas les mêmes sur le contexte, selon même le type de personnes avec lesquelles vous travaillez. Et est-ce qu'on peut donner quelques astuces à tous Oui, ceux-là qui nous regardent, des astuces pour bien implémenter une stratégie? une stratégie de quoi? D'études de marché, Non, de de communication. communication. Alors, ce qu'il faut savoir au préalable, c'est que quand on parle de communication, il faut bien circonscrire les choses. Il y a la communication offline, il y a la communication online. Online, c'est ce qui tout le marketing, le réseaux sociaux, le digital. Lorsqu'on parle, si nous restons principalement sur la communication, sur le digital, sur les réseaux sociaux ici, là, ce qu'il faut définir au préalable, ce qu'il faut connaître au préalable, c'est le marché cible. Premièrement, à qui est-ce qu'on veut s'adresser? Pourquoi est-ce qu'on veut s'adresser à ces personnes? Qu'est-ce que ces gens-là réellement recherchent? Pourquoi est-ce que ces gens-là viendront acheter chez vous, pas chez d'autres personnes? Qu'est-ce qui pourrait les motiver? Qu'est-ce qui pourrait même bloquer l'achat? Parce qu'il faut toutes ces questions que vous poser. Vous pouvez avoir le plus beau salon du monde, les plus belles hôtesses, les prix intéressants. Mais peut-être que vous n'avez pas compris la personne à laquelle vous voulez vous adresser. C'est ce qu'on appelle un avatar client. Il faut dresser son profil, un portrait robot, pour comprendre réellement à qui on veut s'adresser. Ce n'est jamais exact, mais il faut avoir un profil de la personne cible que vous voulez toucher déjà au Et là, préalable. ça revient toujours en quelque sorte à Oui, l'étude du marché, oui, mais là, nous sommes dans le cadre d'une stratégie d'une de stratégie communication de qu'on veut monter. communication, oui. Dans la stratégie, on parle d'abord de la cible, de la Oui. personne qu'on veut influencer, qu'on veut inciter à pousser un acte d'achat ou Mm, bien à s'abonner. mm, Une fois que vous avez fait ça, vous allez maintenant regarder les réseaux sociaux sur lesquels vous pensez que votre cible peut être. Ça mm, peut être TikTok. Tout le monde n'est pas sur TikTok, tout le monde n'est pas sur Snapchat, tout mm, le monde n'est pas sur Instagram. Vous devez être capable d'évaluer quelles sont les plateformes de réseaux sociaux sur mm, lesquelles votre cible est susceptible d'être. mm, Et c'est sur ces plateformes-là que vous allez communiquer. mm, Et selon le niveau de votre activité, si vous êtes en phase de lancement, par exemple, vous ne pouvez pas avoir les mêmes mm, objectifs qu'une entreprise qui est déjà établie, par mm, exemple. Ce qui veut dire qu'une fois que vous êtes là, vous devez vous fixer des objectifs qui sont spécifiques, mm, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Je vais mm, prendre un exemple très simple pour que les auditeurs, tout le monde suive. mm, Si par exemple aujourd'hui, je vais prendre l'exemple, on en veut vendre par exemple des caméras. Une fois qu'on a conçu notre avatar, une fois on connaît les plateformes sur lesquelles on veut communiquer, on va se fixer des objectifs qu'on estime qu'on peut atteindre par rapport à nos moyens financiers. Les objectifs ici, là, on peut se dire, par exemple, il faudrait que nous ayons 1000 abonnés au bout de 6 mois. Dans les 1000 abonnés que nous avons, il faudrait que nous puissions avoir, par exemple, un taux d'engagement peut-être de 15%. Le taux d'engagement, c'est des gens qui interagissent sur une publication. mm, C'est-à-dire qu'on peut faire une simple division. Les gens qui ont commenté, liké, partagé par le nombre de vues, tout simplement. Ou fixer un taux d'engagement. Ou fixer un taux d'engagement, pourquoi? Parce que les algorithmes, que ce soit de Facebook ou de LinkedIn, des réseaux sociaux généralement, plus les gens s'intéressent à ce que vous faites, plus naturellement le robot monte votre communication à d'autres personnes. Une fois que vous l'avez fait, vous devez être capable de fixer des objectifs, par exemple, de prospects, ce qu'on appelle les gens qui vous contactent pour avoir d'abord l'information, les gens qui ne vous connaissaient pas. Donc, on travaille d'abord ça sur la notoriété, d'abord pour que les gens vous connaissent d'abord et vous êtes capable plus ou moins de chiffrer ça aussi. Cela va dépendre également du budget financier que vous avez. oui. Vous fixez d'abord des objectifs en termes de couverture, de nombre d'abonnés, vous fixez des objectifs en termes d'engagement, vous fixez des objectifs en termes de prospects. Je voudrais que 10 personnes me contactent au bout de 6 mois, par Mm. exemple. Une fois que vous avez fixé cet objectif-là, vous vous dites qu'il faudrait que chaque mois, il faudrait qu'il y ait au moins un client qui passe à la caisse, un client qui passe à l'acte d'achat ou à l'acte de vente tout simplement. C'est super intéressant. Merci beaucoup. Et déjà, la prochaine question, ça fait 5 ans que tu es dans le domaine du Oui, marketing. oui. Mais 5 ans, c'est pour quel chiffre d'affaires? OK. Ce qu'il faut préciser ici, là, que ça fait, nous avons commencé à développer notre projet MM Consulting depuis 2018. Mm, Parce qu'au préalable, MM Consulting est constitué des experts dans différents domaines, l'étude de marché, des analyses et également de la mm, communication.
Ça fait plus de 10 ans que nous travaillons beaucoup plus avec des cabinets comme TNS Kanta et ISO sur lesquels nous avons piloté des projets Des d'enquête projets, et oui. consorts. Et c'est depuis 2018 que nous avons réellement commencé à À travailler sur le travailler, oui. projet. Et notre premier client, je me rappelle encore, c'était Avaco. C'était une entreprise ivoirienne qui nous contactait pour pouvoir collecter des données Mm. pour leurs clients là-bas en Mhm. Côte d'Ivoire. Et chemin faisant, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons eu, on fait comment on dit, on a appris le métier en tant que freelance aussi, Mhm. parce qu'au départ, on travaillait des cabinets, on a travaillé avec, on a appris notre métier, on a fait enfin, on a fait du chemin tout simplement. Ça fait en sorte que, en termes de chiffre d'affaires, s'il faut réellement évaluer, on ne peut pas donner un, chiffre, un montant précis, mais nous sommes autour d'une dizaine de millions. Une dizaine de Dizaine millions de sur millions 5 ans. sur 5 ans. Oui. Voilà. Wow. C'est super intéressant. Donc, Comme quoi, merci. avec le marketing, on peut se faire vraiment, vraiment beaucoup Oui, d'argent. oui, oui. Selon l'approche que vous avez, selon votre segment, selon votre vision, selon... C'est un peu cela. Donc, avant de conclure, alors, on va conclure, Oui. mais avec deux petites questions. Mhm. Déjà, la première, pourquoi faire appel à MBA Consulting? Et là, disons, je vais le faire un peu comme un cas pratique. Mhm. Disons, je suis une cliente et je viens faire appel à vos services. Mhm. Essayez de me convaincre en 10 secondes. OK. MBA Consulting, c'est votre partenaire qui vous permet d'avoir des réflexions stratégiques qui vont permettre réellement de booster votre chiffre d'affaires, votre activité, de mieux vous implanter, mieux vous déployer. Merci beaucoup. Et maintenant, pour conclure, quel est le conseil que vous pouvez donner à tous ces jeunes qui souhaitent se lancer dans le marketing ou alors même qui souhaitent lancer leur entreprise, mais peut-être n'ont pas les moyens de vous faire appel? OK. Ce qu'il faut savoir au préalable, c'est que effectivement tout le monde, enfin, en termes de marché, nous ne ciblons pas tous les mêmes personnes. Et un jeune entrepreneur qui contacte notre agence, forcément, peut ne pas avoir les moyens. Ce que nous faisons généralement, c'est qu'on peut faire des coachings d'accompagnement. Pour l'accompagner, on lui donne des conseils pour qu'il atteigne un certain niveau. Quand je parle de coaching d'accompagnement, on peut vous donner des petites astuces pour vous partager, pour qu'à votre niveau, vous fassiez déjà votre étude de marché. On les donne gratuitement, on vous donne des astuces pour que vous-même puissiez faire votre étude de marché. Ensuite, lorsque vous estimez que vous pouvez, on peut maintenant s'asseoir pour travailler, parce qu'au-delà de l'argent, on se soucie beaucoup plus du client. Ce n'est pas uniquement l'argent qui compte, mais on se soucie beaucoup plus du client. Est-ce qu'il a les moyens? Est-ce qu'il pourra faire ça après? Ensuite, nous sommes capables, ce que nous faisons, c'est qu'on dresse des fourchettes de prix, on s'entend pour que la personne puisse avoir un travail de qualité quand même par rapport aux moyens qu'il y a. Mais il faudrait que les gens comprennent que tout ce qui a trait au marketing coûte extrêmement cher. Extrêmement cher. Après, on s'adapte par rapport aux besoins de la personne. On ne brade pas nos produits, nos services, mais on essaie de s'adapter par rapport aux besoins de la personne pour qu'il s'arrime et qu'on l'accompagne. D'accord, merci Je beaucoup. vous en prie, c'est moi qui vous C'était remercie. Armel dans le coin de l'entrepreneur. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra-modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.